passer à la technique énergétique. Donc, au niveau énergétique, il faut savoir que notre corps, il est fait de matière, hein, normal, mais il y a aussi une réalité énergétique. Notre corps fonctionne à l'électricité, on envoie et on reçoit des impulsions à tout moment par les circuits nerveux et tout ça, notamment, mais pas que. Nos cellules sont polarisées, donc minimum syndical de base au niveau énergétique, il y a des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques dans notre corps. Ça, c'est une réalité physique. Et donc, du coup, il faut la prendre en considération et on va travailler dessus. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, j'espère que vous pouvez vous positionner donc face au soleil, soit comme moi à l'extérieur dans un jardin, ou là dans mes escaliers, hein, par exemple, ou alors à la fenêtre d'une chambre, d'une pièce dans votre maison. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité, que vous avez un radiateur, une cheminée, c'est une source de chaleur, donc d'énergie, qui peut nous être utile et qui va nous servir aujourd'hui pour travailler au niveau énergétique. Donc aujourd'hui, on va faire du relativement simple, puisque c'est un cours en live, et forcément, je ne peux pas donner toutes les explications, tous les détails, toutes les démonstrations que je fais habituellement en cours avec mes élèves. Donc pour mes élèves, vous avez l'habitude, c'est pas un problème, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent, on va essayer d'être assez simple dans la pratique et dans les explications. Donc, l'idée, ça va être de imaginer que vous, quand vous inspirez, que vous rechargez vos batteries, que vous récupérez, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'air, mais aussi de l'énergie sous forme de lumière, la lumière solaire, donc la photoélectricité, hein, et la photobiomodulation pour ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, qui est notamment la production de sérotonine par rapport à l'hypothalamus, qui ont des photorécepteurs, et aussi par rapport à la chaleur. Lumière et chaleur sont deux sources d'énergie. C'est les deux éléments les plus importants synchronisateurs naturels de notre corps pour nos rythmes biologiques. Petit rappel pour ceux qui étaient là à la conférence sur le rythme biologique. Donc on va utiliser ces deux énergies, la lumière et la chaleur, que ce soit la lumière d'un foyer, de cheminée, ou même d'une bougie d'ailleurs, ça marche aussi, hein, ou la chaleur dégagée pareil par une bougie, par une cheminée, par un radiateur, par le soleil. D'ailleurs, moi, il faut un bon moment, là, avec le pull, là, je commence à avoir bien chaud. Mais tant mieux, puisque de toute façon, là, l'idée est plutôt de chercher à augmenter la température corporelle pour améliorer nos défenses immunitaires. Il faut savoir que partout où on prend les douches froides, les bains froids et tout ça, moi-même, je le pratique en temps normal, mais là, en vous exposant à des sources de chaleur, vous aurez les mêmes phénomènes d'augmentation de vos défenses immunitaires, mais sans vous mettre en danger d'un point de vue justement immunitaire, parce que trop de froid, votre corps peut être trop stressé et avoir du mal à récupérer, être fatigué de se réchauffer. Donc c'est pour ça qu'en période d'épidémie, je ne vais pas aller me faire le couillon dans la 16, me baigner dans la rivière, glacer, tout ça. Enfin, bon, je n'aurais plus glacé, j'ai testé, mais plus glacé. Là, c'est le moment plutôt de prendre des bains bien chauds, avec du gros sel, c'est de se faire des bains de soleil, de se mettre au chaud, de bien se couvrir pour aider nos défenses immunitaires, pour aider notre organisme à combattre les éventuels microbes, virus et tout ça. C'est plus le moment de challenger, stimuler, renforcer son corps. C'est le moment, au contraire, de l'appuyer, de l'aider par un apport extérieur en source de chaleur. Et comme ça lui évitera de se fatiguer, de s'épuiser, à créer par lui-même de la fièvre. Là, juste avec une bonne source de chaleur, le corps se réchauffe naturellement, les virus, les microbes peuvent moins se développer, et vos défenses immunitaires augmentent en consommant moins d'énergie qu'en étant obligé de créer une fièvre. Donc voilà pour la petite parenthèse naturelle. Donc l'idée, là, c'est imaginer. Vous avez vu un petit peu la petite vignette, la petite miniature pour le début de la vidéo. On voyait les 7 chakras principaux, et principaux parce qu'il n'y a pas que ça. Là, ce qu'on va utiliser comme sensation, en fonction de votre parcours, de vos acquis, de votre niveau de connaissance, tout ça, imaginez tout simplement, de manière globale, que toutes les parties de votre corps avec lesquelles vous ressentez la chaleur du soleil,
vous voyez que c'est bien exposé à la lumière et que c'est pas, là j'ai pas le coin à l'ombre, que c'est pas à l'ombre, etc. Que vous absorbez, vous récupérez l'énergie, la chaleur que vous sentez là à la surface de la peau, sentez que ça rentre à l'intérieur de votre corps. Donc que ce soit par la main, ça rentre à l'intérieur pour venir alimenter tout votre corps, que ce soit au niveau du troisième œil, au niveau du sommet du crâne, au niveau de la thyroïde, ici, au niveau de la gorge, du thymus, pareil, imaginez la chaleur, la lumière, l'énergie qui rentre directement dans le thymus, là, parce que c'est pareil, il y a un centre énergétique ici, plus celui du cœur. Donc c'est deux centres différents, il n'y a pas que 7 centres énergétiques différents. C'est une erreur, ou c'est une simplification pour le grand public, mais là en l'occurrence, on va dépasser ce stade-là. L'idée, c'est de faire entrer par toutes les parties possibles de votre corps l'énergie pour qu'elle vienne alimenter tout votre corps. Chaque organe possède son propre centre d'énergie, que ce soit le cerveau, l'hypothalamus, la pituitaire, la thyroïde, le cœur, les poumons, l'estomac, la rate, le pancréas, le foie, etc., etc. Tous ont leur propre centre énergétique. Et là, en l'occurrence, on fait le lien avec la partie relaxation qu'on a vue en début de séance, où on s'est concentré plus sur nos organes liés principaux, entre guillemets, au niveau de nos défenses immunitaires. Là, pareil, imaginez, ressentez la chaleur quand vous inspirez, aspirez cette chaleur qui vient, qui rentre à l'intérieur de votre corps, qui rentre à l'intérieur, et viennent inonder, réchauffer tout votre corps. Vous allez vous réchauffer, augmenter plus vite votre température. Votre température basale va augmenter de quelques degrés peut-être, ça va. Et donc, votre sang va mieux circuler, vos organes vont mieux fonctionner, vos défenses immunitaires vont augmenter grâce à ça. Donc je ferme mes yeux, parce qu'on ne regarde pas le soleil droit dans les yeux, surtout à cette heure-ci de la matinée, sinon vous allez vous cramer la cornée. Et je sens la chaleur qui rentre, la lumière qui rentre. J'imagine tout mon corps qui est baigné de lumière, baigné de chaleur, tous mes organes, notamment le thymus, la rate, mes ganglions lymphatiques. Sentez cette chaleur qui vous envahit. Rien que le fait de conscientiser ça, de volontairement chercher à aspirer de l'énergie, à faire rentrer de l'énergie sous forme de lumière, de chaleur, fait que ce mécanisme qui se fait naturellement chez tout le monde, il n'y a pas besoin de passer 10 ans au Tibet pour y arriver, va être augmenté, va être amplifié. Donc juste avec cette démarche consciente d'aspirer l'énergie, vous allez augmenter le phénomène. Là aujourd'hui, je ne ferai pas de démonstration par rapport à ça, notamment avec la bougie, tout ça. Mes élèves connaissent bien cette démonstration. C'est pas le but de ce cours aujourd'hui. Mais voilà, ayez l'idée, l'intention d'aspirer l'énergie et vous allez voir que vous allez beaucoup plus vite chauffer, notamment si vous êtes au soleil ou dans une source de chaleur. Donc je vous laisse profiter, gardez les yeux fermés et aspirez l'énergie. Imaginez que ça remplit tous vos centres énergétiques, tous vos organes et tout votre corps. Que ce soit au niveau des pieds aussi, si comme moi vous êtes pieds nus et que vous êtes sur une surface où le sol est chaud, parce que là par exemple les marches de mes escaliers ont été chauffées toute la matinée avec le soleil, donc je peux mettre les pieds dessus, ça me réchauffe les pieds et je récupère l'énergie aussi par les centres énergétiques au niveau des pieds, et je fais remonter ça dans mon corps. Donc ça c'est la première partie, premier niveau pour se réénergétiser, recharger ses batteries. Maintenant, deuxième manière de faire qui va être un boost, un turbo pour augmenter encore plus. Comment faire pour augmenter encore plus le niveau et la rapidité avec laquelle vous allez recharger, histoire de ne pas être obligé de passer 3 heures avant d'avoir fini de vous recharger. On le sait, hein, maintenant de plus en plus les téléphones portables se rechargent plus rapidement. Ben là c'est pareil pour notre corps, il y a des techniques qui nous permettent de recharger plus rapidement. Et là en l'occurrence, la technique va être encore une fois très simple. On va se servir d'une technique ventilatoire pour augmenter, amplifier, accélérer notre niveau de recharge énergétique. Pour ce faire, très simple, j'expire, je sors mon air par le nez. Là, je vous remonte par la bouche pour que vous entendiez le bruit. Et c'est par le nez toujours qu'on respire. Donc, je souffle. Je fais une apnée à vide. Donc, une fois que j'ai sorti l'air, je ne respire plus. Pendant 5-6 secondes, ça va suffire pour provoquer un léger stress au niveau métabolique.
au niveau de l'organisme, qui fait que quand vous allez inspirer, vous allez chercher à inspirer plus d'air, à faire entrer plus d'air, parce qu'il a été stressé, il s'est dit, oh mon Dieu, il n'y a plus d'air qui rentre, c'est vide, vite, dès la prochaine occasion, il faut faire entrer encore plus d'air pour stocker tout ça. Et ce qui se fait au niveau organisme métabolique pour l'air, pour nos poumons, se fait aussi au niveau énergétique, au niveau de notre corps énergétique. Notre corps énergétique se dit, merde, stress, danger, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'énergie qui rentre, ou moins bien, puisque du coup ça freine aussi les échanges énergétiques quand on fait l'apnée, dans certains cas, après on verra plus tard. Et du coup, quand vous allez inspirer, vous allez aspirer encore plus d'énergie plus rapidement. Donc quand j'inspire de l'air, j'aspire de l'énergie. Donc ça fait que j'expire, je sors l'air, apnée 6 secondes, 6. J'inspire et j'imagine que j'aspire encore plus l'énergie, la chaleur, la lumière. Imaginez que vous pompez toute l'énergie du soleil, toute la chaleur du soleil, toute la chaleur de votre radiateur, de votre cheminée, d'une bougie éventuellement, et qu'elle rentre à l'intérieur de votre corps et qu'elle remplisse plus profondément, plus intensément, chacune de vos cellules, chacun de vos centres énergétiques, chacun de vos organes. Et imaginez qu'au fur et à mesure que vous remplissez, donc vous inspirez, vous expirez, apnée 6 secondes, 5, 6, de nouveau vous aspirez l'énergie et votre corps au fur et à mesure se remplit de plus en plus d'énergie. Vous commencez à rayonner d'énergie. Votre niveau énergétique augmente. La dynamisation de votre corps augmente. Vous sentez de plus en plus rechargé, plein d'énergie, de lumière, de chaleur. Sentez l'énergie qui passe à travers votre système nerveux, à travers votre système circulatoire, vos veines, vos artères, vos vaisseaux sanguins, dans tout votre corps, qui va alimenter toutes vos cellules, du bout des doigts, jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'à la racine de vos cheveux, même jusqu'à la pointe de vos cheveux. Et imaginez que même les microbiotes à la surface de la peau bénéficient, profitent de cette énergie-là. Inspirez, expirez, apnée 6 secondes et pompez l'énergie, pompez la chaleur, profitez-en, rechargez-vous, réénergisez-vous. Je vous laisse encore profiter quelques instants. Et maintenant, dernier travail au niveau énergétique, au niveau visualisation. Imaginez, ressentez que toute cette énergie dans votre corps protège chacune de vos cellules, chacun de vos organes. Imaginez comme un bouclier, ça peut être une bulle, une armure, je sais pas moi, une protection en verre, n'importe quoi, effet de lumière, de halo, qui protège chacune de vos cellules, chacun de vos organes. L'ensemble de votre corps est protégé énergétiquement. Sentez comme une protection énergétique, un corps énergétique plus dense qui vous protège, qui crame tout ce qui est pathogène autour de vous, qui détruit tout ce qui est pathogène autour de vous, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de votre corps. Et développer cette sensation, cette protection énergétique autour de vous. Rien que le fait d'y penser, de visualiser, et idéalement aussi de le ressentir, pour augmenter encore plus l'effet, va permettre d'augmenter votre niveau de défense immunitaire naturelle. Donc fermez les yeux et sentez cette énergie qui est tout autour de vous, à l'intérieur de vous,
et qui vous protège, qui fait comme une armure, une protection, une combinaison, encore plus efficace que les masques. C'est une barrière supplémentaire à rajouter, peu plus, peu le moins. Mais trop que pas assez. Donc on se protège, on sent l'énergie qui est là et qui renforce tout ce qui est bénéfique pour nous et nous protège et éloigne tout ce qui est pathogène pour nous. Que ce soit aussi bien des informations que des agents pathogènes, type microbes, virus, etc. Voilà, je vous laisse finir. Et voilà, la séance se termine. On arrive bientôt à la fin de cette séance-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et montrer votre satisfaction par rapport à la séance. Ça aide à faire vivre aussi la chaîne. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Comme ça, en plus, c'est plus facile pour vous d'être au courant de ce qui se passe, des prochaines vidéos et tout ça. Pour rappel, vous avez plein de liens en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a plein d'infos qui se baladent à droite, à gauche, en fonction des sites, des pages Facebook et tout ça, notamment des articles. Donc bientôt, je ferai aussi donc, mes conférences, je les mettrai en ligne. Je ne sais pas encore sur quel support, si c'est YouTube ou autre, je vais voir ça encore, je cogite dessus. Semaine prochaine, je ferai une autre séance en live sur le Tai Chi. Donc cette fois-ci, sur les enchaînements de Tai Chi. Déjà sur cette chaîne, vous avez plein de vidéos sur les enchaînements de Tai Chi, donc n'hésitez pas à y aller et à regarder un peu ce qui se passe. Pour mes élèves, profitez-en pour potasser un petit peu, histoire d'être au taquet la semaine prochaine. Ensuite, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques, questions et tout ça. Et voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre participation. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous toujours. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.